vous êtes monsieur Yampa Boureima, Exactement. le directeur de Yampa et Frères. Exact, c'est exact. D'accord, alors nous vous remercions de nous accueillir dans vos locaux en ce jour de lundi 15 juillet 2024. Nous sommes exactement dans l'après-midi. Voilà, et nous allons échanger avec vous un peu sur un projet que vous êtes le promoteur, un projet dont vous faites la promotion ici à San Pedro, en l'occurrence ma technique de construire. C'est ça. Voilà, le projet c'est ma technique de construire. C'est ça. Alors, monsieur Yampa, après vous avoir remercié, nous allons vous demander de nous parler un peu de Yampa et Frères. Qu'est-ce que Yampa et Frères? Yampa et Frères, c'est une société citoyenne. Une société citoyenne, c'est un groupe de jeunes hommes et femmes compétents et dynamiques venus d'horizons divers. Et nous sommes basés à San Pedro. D'accord. Et nous disposons d'un site de commercialisation. Au lac Télé, en face de la pharmacie du lac, et au JB en face de la maternité Consorta. Je disais que c'est une entreprise qui a commencé petit à petit. C'est une entreprise qui est née devant tout le monde ici. Et nous sommes spécialisés dans la vente des matériaux de construction. D'accord. Alors, donc, si on comprend bien, Yampa et Frères, c'est une équipe d'hommes et de femmes, de jeunes personnes assez motivées. Ouais. Voilà, et vous mettez à la disposition de la population de San Pedro du matériel pour la construction. C'est ça. D'accord. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons vous demander, monsieur Boureima, le projet Ma technique de construire. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est que ma technique de construire? Non, comme vous l'entendez dire, c'est une technique pour pouvoir construire. D'accord. Voilà. Il y en a qui veulent vraiment construire mais n'ont pas la technique. Donc se disent qu'il faut entasser beaucoup de millions avant de construire. Je dis non. Donc cette technique-là, on a essayé de développer un peu. Et cette technique existe depuis un peu longtemps, depuis la création de l'entreprise en 2013. Et elle continue de faire. On a décidé d'écrire sur papier pour dire aux gens que c'est un projet, ma technique de construire, pour les faire comprendre que pour construire, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, on n'a pas besoin de garder beaucoup d'argent avant de commencer à construire. Petit à petit, on peut arriver quand même à faire sortir quelque chose de terre. Très bien pensé. Mais monsieur Yampa, comment vous avez eu cette idée de projet? Comment vous avez pensé à mettre en place ce projet Ma technique de construire? J'ai pensé à ça parce que vraiment tout le monde aujourd'hui a l'intention d'avoir un chez soi. Si, qui est très important. Et d'autres, comme je l'ai dit, d'autres pensent qu'il faut garder beaucoup de millions avant de commencer. Voilà pourquoi on a essayé de mettre ce projet en place pour dire aux gens qu'ils peuvent tout doucement, à leur rythme, construire une maison. D'accord. Mais qui sont ceux qui peuvent souscrire à ce projet-là? Qui sont les personnes en fait qui peuvent adhérer à votre projet? Donc, on peut dire que tout le monde peut adhérer à ce projet. Tout le monde, sans exception. Sans exception, il suffit d'avoir des entrées d'argent. Voilà, pour toute personne qui a un revenu, selon le revenu que tu as, tu peux construire ta maison. Donc, qu'on soit étudiant, qu'on soit fonctionnaire, non, il faut étudiant, on va dire étudiant qui ne travaille pas, c'est pas facile de construire. Voilà, il faut quelqu'un qui a un revenu. Toute personne qui a un revenu peut se construire sa maison de son niveau. Voilà. D'accord. Mais pour quelqu'un qui a un revenu, pour quelqu'un qui peut construire quelque chose, comment souscrire à ce projet immobilier? Comment souscrire à ce projet immobilier? Bon, pour la souscription du projet, nous avons besoin de la pièce d'identité du monsieur, de lui qui vient souscrire. De la femme? Oui, de la femme qui vient souscrire. Et en plus de sa pièce, on a besoin de 2 photos. Et puis un contrat d'adhésion qu'il doit signer. À partir de là, il peut commencer à faire ses mouvements sur le compte. En fait, c'est créer un compte pour lui dans la société et qu'il s'applique à alimenter le compte au fur et à mesure pour pouvoir arriver à
à solder en fait le matériel pour lequel il a souscrit. Mais on sait que dans une quincaillerie, on trouve beaucoup de produits. En l'occurrence, des produits dans le domaine de la peinture, la plomberie, la maçonnerie, la menuiserie, il y a beaucoup de choses. Donc à votre niveau ici, pour quel type de produit est-ce qu'on peut souscrire? Est-ce qu'on souscrit seulement pour le ciment, pour la peinture, pour les produits d'électricité, ou pour tout article que vous avez, on peut souscrire? Tout ce qui intervient dans le bâtiment, on peut souscrire. Que ce soit quand vous souscrivez ici, vous avez la possibilité de venir dire bon, mon ampoule est grillée à la maison, je vais prendre. Je vais prendre une tonne de ciment, je vais prendre selon le montant que vous avez pu épargner après la souscription de ce projet. D'accord, mais bon, frère, pour nous qui sommes en train d'essayer d'avoir des informations sur le projet, quels sont les avantages que ma technique de construire a pour nous en fait? Qu'est-ce que ça nous apporte comme avantage? Bon, les avantages, c'est que vous arriverez à réaliser votre projet. Parce que le projet, c'est quoi? Il faut commencer pour pouvoir aboutir. Bien sûr. Voilà, on vous permet de faire un peu. Par exemple, on peut vous présenter un devis de 1 million. Et du coup, vous n'avez pas les 1 million. Mais si vous venez et que vous commencez à épargner tout doucement, c'est-à-dire 50 000, 100 000, 200 000, souvent vous avez des entrées, mais on ne sait pas garder. Bien sûr. Vous pouvez rentrer dans les dépenses plus complètes. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour vous permettre d'abord, le premier avantage que vous avez est de venir d'épargner doucement et de venir retirer votre matériel un coup. Ça veut dire quand vous épargnez 10 000, 100 000, 50 000 et que vous venez, vous pouvez prendre votre matériel de 160 000. Voilà, ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, vous allez bénéficier aussi des meilleurs prix du marché. Voilà. Quand vous êtes souscrit, quand on sait que vous faites dans le projet et que vous venez pour vos achats, pour vos enlèvements, on vous fait les meilleurs prix du marché. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Maintenant, M. Yampa, la question que je m'en vais vous poser, c'est pour quelqu'un qui a entrepris la démarche, vous avez demandé deux photos d'identité, la photocopie de la CNI de la personne, voilà, mais qui, après avoir souscrit, après avoir ouvert un compte d'épargne, on va dire ça comme ça, de votre entreprise, et après si la personne perd son emploi, et cette personne n'a plus la possibilité de faire les versements par échéance, et qu'elle veut résilier le contrat, ça se passe comment? Est-ce que lorsque c'est entamé, on ne peut pas arrêter, ou il y a des possibilités quand même d'interruption? Est-ce que c'est possible à votre niveau? Oui, on peut résilier le contrat si par hasard vous ne retrouvez pas dans le projet. Vous pouvez résilier le contrat, mais à ce moment, si nous allons vous rembourser en espèces, on retient 3% sur le montant que vous avez épargné. Une rétention de 3% qui est faite. Voilà. D'accord. Ça, c'est dans le contrat de l'adhésion que vous allez prendre le temps de lire. Avant de signer, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, ce que je vais demander, M. Yampa, c'est votre projet, ma technique de construire, de son appellation. Est-ce que ce projet a été mis en place sur un temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe pour 2 ans, pour 5 ans, pour 10 ans? Ou tant que votre entreprise existe, le projet poursuivra son cours? Non, vous doit être à un temps déterminé. Tant que l'entreprise existe, le projet est là. D'accord. Parce que le projet même existait bien avant qu'on essaie de l'appeler ma technique. Ma technique de construire, d'accord. Parce que les gens venaient faire des dépôts et puis ils viennent prendre le matériel après. Mais cette fois-ci, on essaie de recadrer un peu les choses pour que les gens s'intéressent plus. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de résultats. Bien sûr, bien sûr. Alors, monsieur le directeur,
on va tout de suite vous demander de donner un message, de passer un message en fait à toutes ces personnes-là, vraiment qui hésitent aujourd'hui à investir dans l'immobilier, parce qu'on sait tous que l'immobilier c'est un domaine qui est assez lucratif, un domaine qui est assez porteur. Surtout qu'il y a des entreprises qui quand même font de ça leur activité phare. Donc vous qui êtes un ancien dans la chose, on va vous demander de passer un message aux personnes. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là aujourd'hui qui vont nous écouter, qui nous écoutent et voilà, qui nous suivent de près comme de loin. Ok. Bon, ce que je veux dire aux gens est de comprendre que l'immobilier c'est le dernier recours. On appelle ça, d'autres appellent ça la sécurisation. En fait, vous allez voyager, vous allez faire du commerce, vous allez faire des affaires, vous allez partir faire du champ, vous allez faire l'agriculture, vous allez revenir pour construire. Voilà. Donc c'est pour dire à tout le monde de vraiment se mettre en tête que la construction c'est très important. Toute personne est appelée à avoir son toit. Voilà pourquoi l'établissement Yampa et Frères a pensé à ceux qui n'ont pas les moyens un coup pour construire, de pouvoir venir construire doucement avec les gens. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. On leur dit toujours il faut faire un peu, il faut faire un peu. Voilà. Parce que si tu veux faire une cour de la construction, ça coûte beaucoup d'argent et c'est très difficile. Donc ça c'est un moyen. La technique de construire, c'est un moyen pour permettre aux gens de construire doucement selon les moyens. Ce que je les encourage en tout cas tout le monde à s'intéresser à ça. Parce que c'est très important. Merci encore. Et c'est possible parce que j'ai dit toute personne, tout le monde peut construire. Ça je le dis toujours, tout le monde peut construire, même le poussière de bouette. Construire. Voilà. Parce que même si tu prends un an pour une étape, 2 ans pour l'autre étape, 3e année, si on construit sa maison à 5 ans, c'est question, on va y arriver. On va y arriver, mais il faut commencer pour pouvoir arriver. D'accord. Alors donc on comprend de par vos propos que Yampa et Frères, ce n'est pas seulement une entreprise qui vend des produits pour le bâtiment, mais qui aussi a des projets à offrir. Mais est-ce que vous limitez à cela? Est-ce que vous avez, un palmarès de construction de bâtiments? Est-ce que vous avez, un département de votre entreprise qui s'occupe de la construction de bâtiments? Non, pour le moment, on n'a pas mis ça en place officiellement, mais quand même, on a des techniciens à votre disposition. À notre disposition pour les conseils, les plans et autres pour tout projet. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut venir auprès de Yampa et Frères pour avoir des conseils, voilà. Des conseils techniciens. D'accord. Donc c'est un suivi, c'est un accompagnement. Voilà, là c'est un bonus encore de plus pour ceux qui sont dans le plus. Techniquement, on peut aller sur le terrain, regarder, trouver des... Pour apporter l'expertise en fait. L'expertise, donner des conseils. Parce qu'il y en a qui se sentent bloqués à un certain niveau quand ils sont en train de construire. C'est-à-dire qu'il a commencé, à un certain moment il est un peu découragé parce que les moyens, il trouve que ça fait beaucoup d'argent. Nous, quand on arrive, on te donne une solution, on te donne encore les détails de la technique de construire pour que tu puisses aboutir à ton projet. Ça, on le fait vraiment de façon truc, tout ça dans le but d'aider la population vraiment à pouvoir avoir les gens et puis augmenter notre portefeuille clientèle. On ne le fait pas aussi pour les gens seulement. On le fait parce qu'on veut que les clients restent avec Yampa et Frères. Bien sûr. Alors, c'est sur ces mots que nous avons nous séparés, monsieur le directeur. Vraiment, nous avons été assez vraiment heureux. Ce fut un plaisir de partager ces quelques instants avec vous. Voilà, et merci encore à vous pour votre hospitalité et pour votre amabilité. On va vous dire merci et bien le bonsoir à vous, monsieur le directeur. Merci à vous.